Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la ferveur n'est pas au rendez-vous en Égypte. Le vote pour les élections législatives dans 14 des 27 provinces du pays n'a attiré que 2% des électeurs ce dimanche. Charles Konan Banny, candidat à la présidentielle du 25 octobre, dévoile son programme pour la Côte d'Ivoire, un programme placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Et puis football, défaite 1-0 du Zalang féminin face au Bafana Bafana ce dimanche, une rencontre qui entre dans le cadre des qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Le vote pour les élections législatives n'a pas attiré grande foule ce dimanche en Égypte. Selon une estimation officielle, le taux de participation s'est établi autour de 2%. Une demi-journée fériée a été décrétée ce lundi pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Explication avec Omo Kalsoumba et Arwa Barkala. Depuis la chute du président Mohamed Morsi en juin 2012, les Égyptiens n'avaient pas renouvelé le Parlement. Avec l'avènement du président Abdel Fattah al-Sisi, le peuple égyptien choisit ses députés le dimanche 18 octobre et le lundi 19 octobre 2015. Plus de 27 millions d'Égyptiens dans les 14 circonscriptions sur 27 sont admissibles à voter. La particularité de ces élections législatives est le faible taux de participation, 2,2% selon la commission électorale. Les jeunes, qui représentent la moitié de la population de l'Égypte, sont les grands absents. Bien sûr, je n'ai pas voté hier et je ne compte pas le faire aujourd'hui. Aucun de ces candidats ne répondra aux besoins du peuple égyptien. Tous les anciens députés ont fait beaucoup de promesses, jamais honorées. Le même scénario va se reproduire, alors à quoi bon voter? Selon des experts, ces élections législatives sont d'une importance capitale pour l'Égypte. Le nouveau Parlement est un pilier du renouveau institutionnel et démocratique du pays. Les élections législatives sont très importantes pour les citoyens. Le peuple a besoin d'être représenté à l'Assemblée nationale. Pour l'État, il est le troisième pilier politique dans la feuille de route 2013. L'Égypte a besoin d'un Parlement fort, élu démocratiquement, pour compléter la structuration du pays. Le vote est sacré, tous les citoyens doivent se présenter aux urnes. La première phase des élections législatives en Égypte a commencé le dimanche 18 octobre 2015 au Caire et doit se poursuivre jusqu'à ce lundi 19 octobre. La seconde étape des élections dans les 13 provinces restantes débutera les 22 et 23 novembre. Le Parlement sera composé de 596 députés. Cependant, le faible taux de participation est une grande préoccupation pour le gouvernement. D'ailleurs, le chef de l'État exhorte les Égyptiens à aller voter massivement. Charles Konan Banny dans la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Lors d'un meeting à Abidjan ce week-end, l'ancien Premier ministre, membre de la Coalition nationale pour le changement, a égrené point par point, thème par thème, ses propositions. Le point tout de suite dans ce reportage d'Olivier Konan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny est candidat à l'élection présidentielle pour rassembler les Ivoiriens et unir la Côte d'Ivoire. Il s'engage à mettre en œuvre 5 propositions s'il est élu. Il rendra effectif le transfert de la capitale à Yamoussoukro et va lutter contre la cherté de la vie en prenant des initiatives pour faire baisser le prix des denrées de première nécessité. Dans le même ordre d'idées, il compte supprimer le péage sur le 3e pont d'Abidjan. Mais la mesure la plus urgente pour l'ancien président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, c'est d'organiser une grande conférence pour la réconciliation nationale. Rassembler tous les Ivoiriens, à commencer par tous ceux qui participent à la vie politique à travers les partis politiques. Ma démarche permanente, c'est la recherche obstinée du consensus, par le dialogue. Charles Konan Banny veut partager sa foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les jeunes en particulier doivent garder espoir et se mettre au travail. Je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire redevienne cette terre d'espérance. Pour cela, que ceux qui pensent que cette candidature n'a pas été réfléchie, pensez longtemps et qu'ils se calment. La sécurité est indispensable à tout développement. C'est pourquoi Charles Konan Banny promet d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire ivoirien.
Et sachez qu'Africa 24 a déployé sur place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale. Retrouvez donc ce soir à partir de 19h30 GMT sur notre antenne et en direct d'Abidjan une édition spéciale présidentielle ivoirienne sur le thème l'éducation et l'emploi des jeunes. Une émission qui sera suivie d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. C'est un grand pas dans la lutte contre l'analphabétisation en Côte d'Ivoire. Toujours, l'école est désormais obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. 700 milliards de francs CFA vont être débloqués pour rendre cette mesure effective. Les précisions d'Arwa Barkala. 50%, c'est le taux d'analphabétisation des Ivoiriens selon l'UNESCO. L'objectif pour les autorités est de ramener ce taux à 35%. Pour y parvenir, le président Alassane Ouattara a décrété en août 2015 et en prévision de la rentrée 2015-2016 l'école obligatoire pour les Ivoiriens de 6 à 16 ans. Mais pour les acteurs de l'enseignement privé, l'État risque de manquer de moyens. L'État affecte beaucoup d'élèves dans les établissements privés. Plus de 50% des élèves en 6e dans le privé. Mais là où nous avons des problèmes, c'est que l'État paye à son rythme. D'un côté, l'État a les fonctionnaires qui sont dans les établissements publics qui sont payés chaque fin du mois. Et chez nous, l'État paye ses frais de scolarité quand il le veut. Ça désorganise notre comptabilité. Et même, il y a une convention qui existe. Si l'État paye à temps, nous sommes prêts à accompagner l'État. 700 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés pour la mise en œuvre de cette mesure. Mais pour les autorités, l'objectif est également de sensibiliser les parents de certaines régions reculées. L'école doit être obligatoire. Il y a des parents aussi, certes, qui sont pauvres, mais il y en a qui ont des moyens et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. On peut être dans un milieu rural, avoir sa plantation, avoir les moyens et laisser sa fille, particulièrement les jeunes filles, sont laissées pour compte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'est pour ça que la société civile a pris ce projet à bras le corps pour pousser justement les parents à mettre leurs filles à l'école. Et je pense que c'est une bonne chose que l'école soit obligatoire pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. La scolarisation des enfants de 6 à 16 ans s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable auxquels ont souscrit les États membres de l'ONU pour faire la promotion de l'égalité des sexes et l'accès à une éducation de qualité. Du sport à présent, le Zalong féminin s'est incliné par 1-0 ce dimanche contre les Bafana Bafana dans le cadre du 3e tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo et Doumassa. La sélection équato-guinéenne féminine de football a été tenue en échec par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors du match des éliminatoires des Jeux Olympiques 2016. Le match a été très disputé et plein de suspense. Au cours de la première période, les équato-guinéennes ont multiplié les attaques sans succès. Les Zalang féminins exerçaient une forte pression sur son adversaire du jour. C'est sur cet score de 0 but que l'arbitre va renvoyer les deux équipes à la pause. Dès la reprise, la réaction des Sud-Africaines n'a pas tardé. À la 61e minute, Germaine ouvre le score. Ce résultat restera inchangé jusqu'à la fin du match. Et score final 1-0. Ça a été un grand match. Les deux équipes ont eu des occasions de but. Notre adversaire a marqué l'une de ces occasions et c'est ça qui nous a manqué. La rencontre était très compliquée parce qu'on jouait le rêve de notre vie. Tous les matchs ne sont pas pareils. Beaucoup de nos coéquipières étaient un peu nerveuses, mais je crois qu'elles ont bien joué. Pour l'entraîneur sud-africaine, l'adversaire était grand et il n'a pas été facile à battre. Après la victoire, qu'on était très heureux parce que c'était trop dur pour avoir un programme juste en Sud-Afrique. Et tous les joueurs ont donné tout ce qu'on a. Et tout le staff, mon staff, a fait tout ce qu'il a besoin pour préparer ces joueuses. Alors je crois qu'aujourd'hui, on avait la mentalité fantastique et on a battu. Rappelons que lors du match aller à Johannesburg, les deux sélections ont fait match nul. La victoire de dimanche au stade de Bata permet à l'équipe féminine de l'Afrique du Sud de se qualifier pour le tournoi de football des Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016. C'est la deuxième participation de Bafana Bafana à cette compétition après Londres en 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.